Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous aurons l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Myriam Tenus, laïque dominicaine, animatrice de sens auprès d'un mouvement de jeunesse en Belgique et auteure. Myriam Tenus, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Fidélité en 2020 ce livre « L'Évangile dans la chair » qui a été préfacé par Monseigneur Albert Rouet. Oui. Alors, pourquoi ce livre? Toujours ma première question, toujours très simple, c'est le sens. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez écrire ce livre alors que vous aviez publié, je le rappelle quand même en 2018, Ouvrir l'espérance du christianisme, introduction à l'œuvre de Maurice Bellet aux éditions Albin Michel. Voilà. Au départ, je n'avais pas de projet précis pour écrire ce livre. Il se fait simplement que ce sont des thèmes que j'abordais très souvent dans des retraites, dans des accompagnements de groupe et très souvent, au bout d'une retraite ou d'une réflexion, les personnes me disaient « mais pourquoi tu n'écris pas ça ? On ne l'entend jamais, ce serait bien. » Et donc, je disais oui, quand j'aurai le temps dans une autre vie. Et puis, je me suis dit, après avoir écrit le livre à propos de Maurice Bellet, je me suis dit, mais pourquoi pas? Puisque je suis son héritière littéraire et je me suis dit, mais l'héritage, c'est quelque chose qu'on ne doit pas entretenir comme on entretient un monument funéraire, mais plutôt c'est quelque chose qu'on doit faire fructifier. Et finalement, parler de ma propre voix, je ne vais pas faire du sous-Maurice Bellet, je ne vais pas réécrire ce qu'il a fait, mais des choses qui restent quand même très inspirées de ce long compagnonnage et surtout de toutes les rencontres que j'ai faites. Et vous l'avez dit aussi, je suis l'accompagnatrice fédérale de sens d'un grand mouvement de jeunesse. Et ce travail avec des jeunes au quotidien m'a donné énormément à penser, puisque ce sont des jeunes qui sont extrêmement inspirés, qui sont d'une générosité sans faille, mais alors qui ont tous fait pratiquement 12 ans de cours de religion dans une école catholique, et pour qui la foi, la religion, tout ça est complètement effacé de leur paysage. Et ce travail que nous faisons en commun me donne vraiment à penser, me dire, mais dans le fond, est-ce que je suis parmi les derniers des Mohicans, apporter quelque chose, ou bien est-ce qu'il ne faut quand même pas se dire, bon, si je crois vraiment à cette parole, si elle me nourrit, si elle me fait vivre, qu'est-ce qu'il faut penser pour les générations qui viennent, qui sont ceux qui vont porter l'avenir? Voilà. Et donc, ben voilà, je me suis mise un jour à ma table de travail, et voilà l'enfant qui est né de cette réflexion. On va y revenir justement dans les 50 premières pages de votre livre. Vous insistez beaucoup sur la parole. Oui. Vous pourriez un petit peu préciser ce que vous mettez derrière cette parole, justement? Alors, je pense que c'est à la fois, je l'ai dit, le compagnonnage avec Maurice Bellet, mais aussi l'expérience de la psychanalyse qui m'a fait prendre conscience, il y a déjà de très nombreuses années, qu'il y a une grande différence entre des mots et une parole. Alors, quelle est pour le dire très très brièvement, des mots, ce sont des informations. Et donc, s'agissant de la foi chrétienne, on peut parler de Jésus, on peut le situer dans l'histoire, on peut parler de la rédaction des évangiles, on peut parler de l'histoire de l'Église. Ce sont des mots, et c'est très intéressant, mais ce sont des informations. Et ces informations, on les retient ou on ne les retient pas. Vous savez, quand je suis arrivée dans ce mouvement de jeunesse, enfin, ils étaient venus me chercher, et dès la première rencontre, il y a un jeune très, très instruit, très chouette, qui me dit « Écoute, je peux te poser une question. Il y a un homme là qu'on voit souvent dans les médias. Un pape, c'est ça ?» Je dis « Oui, un pape. Tu connais le pape François ?»« Non, c'est qui ça ?» Et donc, je me suis dit, il se prend ma tête. Donc, j'ai fait l'expérience. J'ai des grands petits-enfants qui travaillent déjà, qui ont aussi fait l'école catholique et plein d'études. Et je leur ai dit, vous connaissez le pape François? Qui ça? Et j'ai demandé alors à mes petites filles, comment se fait-il que vous avez retenu autant de choses de vos études, en maths, en sciences, en langue, etc., et que tout ce contenu-là, même culturel, vous ne l'avez pas? Et l'aînée, qui avait 22 ans, me dit, bah, pour nous, ça ne signifie rien. Autrement dit, elle m'a dit, tu sais, ça, bah, oui, on l'a appris. Et puis elle dit, tu sais, moi, je n'ai pas retenu tout de mes études. Il y a des choses qui ne m'intéressaient pas. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça, ce sont les mots. Or, nous parlons toujours dans la foi de la parole de Dieu. Et une parole
Alors bien sûr, elle peut se servir de mots. Nous sommes en train d'échanger des mots. Mais je vous donne un petit exemple. Je suis aussi aumônière en hôpital psychiatrique et hier, j'étais dans un pavillon où il y a des jeunes. Et je rencontrais un jeune garçon de 16 ans. Et à un moment donné de la rencontre, je lui dis « Mais tu sais, je pense que tu es vraiment quelqu'un de bien. » Il m'a regardé, il s'est mis à pleurer. Et il me dit « Mais personne ne m'a jamais dit ça. J'utilise des mots, mais pour dire quelque chose qui touche. » Et donc, quand nous parlons de la parole de Dieu, ou de la foi, ou du contenu même du christianisme, si ça reste des mots, bon, peut-être qu'on va les entendre, on va vouloir les faire répéter. Et par exemple, il y a malheureusement des pans entiers de la catéchèse où il s'agit de répéter des discours. Il y a des homélies qui sont pleines de mots. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça vous donne vie, puisque nous disons que c'est une parole de vie. Donc, si c'est une parole qui vous accable, qui vous rend triste, qui vous enferme dans la culpabilisation, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais une parole, elle ne laisse jamais indifférent. Et quand je dis ça, ce n'est pas quelque chose qui sort de mon cerveau. Dans le chapitre 52 du livre d'Isaïe, vous avez ce texte admirable qui dit, voilà, et c'est Dieu qui parle, de la même façon que la pluie tombe sur le sol, fait germer ce qui pourra nourrir l'être humain, de même ma parole ne revient pas vers moi sans avoir produit ce que je souhaite. Autrement dit, on a ce que les linguistes appellent une parole efficace. Alors, je n'aime pas le mot performante parce que chez nous, performant, ça a une connotation d'efficacité à tout prix. Mais en anglais, to perform, ça veut dire qui touche, qui transforme quelque chose. Et donc, on parle d'une parole performative, une parole qui agit, pour le dire beaucoup plus simplement. Et je pense que aujourd'hui, dans cette espèce de grande désaffection vis-à-vis non seulement des rites ou de l'Église, mais même du christianisme en tant que tel, enfin de cette parole, les mots sont usés. Les mots, on les connaît. Ce n'est pas neuf, mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette génération qui aujourd'hui est en plein réveil, qui se rend compte qu'elle va devoir porter un monde en pleine difficulté et qu'elle va devoir affronter des situations qui sont angoissantes. Alors, répéter en boucle, j'ai fait l'expérience avec certaines de mes patronnées, de dire, tiens, est-ce que vous vous souvenez là, de l'histoire des deux fils? Alors, il faut aller rechercher très très loin, mais enfin, oui, oui c'est ça, bah oui, de toute façon, c'est deux mauvais fils. Voilà ce qu'ils en ont retenu. Alors, effectivement, si nous sommes comme des mauvais fils, si ces mots-là instillent une morale, parce qu'avec des mots, on peut faire la morale, mais ce n'est pas une parole qui vous touche, qui vous transforme, comme Paul l'a été, par exemple. Voilà, pour moi, Paul, que j'aime infiniment, c'est un homme qui combattait cette nouvelle parole là, qui était en train de se répandre, qui était bien assis dans ses mots et dans ses convictions de juif. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été transformé par une parole, et alors, avant même les évangiles, il a commencé à déployer la fécondité de cette parole. Et moi, je dirais, le but de l'écriture de ce livre, c'est d'essayer de donner à entendre la fécondité et de donner aux personnes qui auraient envie de se retourner vers elle, de l'entendre à neuf et d'entendre autre chose que ce discours qui aujourd'hui est parfaitement usé. Voilà. Et pour vous, donc, le Christ est l'incarnation même de cette parole? Ah, oui. Oui, oui, le Christ, c'est la parole. En fait, il y a une grande logique. Dans l'Ancien Testament, on trouve déjà, et les mots sont importants dans le livre d'Ézéchiel, il y a une voix qui lui dit, voilà un rouleau sur lequel il y a des paroles, mange ce rouleau. Et Ézéchiel va manger le rouleau. Alors bon, si on prend les choses évidemment matériellement, on est dans une espèce de délire de bande dessinée. Donc il mange ce rouleau et dit-il, il était doux comme le miel. Autrement dit, la parole est quelque chose qui se mange, c'est une parole qui est pour la vie, la manne, même chose, nourriture, et puis alors le prologue de Jean, la parole
près de Dieu, la parole était Dieu, et la parole a pris chair. Eh bien, nous y reviendrons dans une prochaine émission, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Nous arrivons au terme de ce premier magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.